Nous avions vu la semaine dernière le succès des psaumes dans le domaine liturgique, dans le domaine de la dévotion, dans le domaine aussi de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les pratiques magiques. Ce succès ne pouvait pas ne pas laisser quelques traces dans le monde de l'école également. Le monde de l'école qui, malgré le caractère immuable de ses méthodes, ne peut s'empêcher de faire entrer aussi dans ses murs un peu de l'esprit du temps, et c'est un paradoxe sur lequel j'aurai l'occasion de revenir l'an prochain. Saint Jérôme faisait des psaumes les premiers textes à enseigner aux enfants. C'est ainsi que vous devez élever une âme qui sera dans la demeure du Tout-Puissant, explique-t-il dans sa lettre 107 à Laeta sur l'éducation de sa fille Paola, qu'elle apprenne, dit-il, à écouter et à dire ce que peut lui inspirer la crainte de Dieu, qu'on ne profère jamais des discours impurs devant elle, qu'elle n'entende point de chants profanes, et que, balbutiant encore, elle apprenne à prononcer les psaumes. On retrouve ce même type de recommandation dans une lettre qu'un certain Macaire, qui faisait partie d'un milieu manichéen implanté à Kélis, je vous le rappelle, qui est dans l'oasis de Dakhla, qu'un certain Macaire écrit à son fils Mathéos, je le cite, « Étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou en copte ». Aussi, n'est-il pas étonnant que les psaumes se soient immiscés dans la documentation scolaire qui nous est parvenue. Ils y jouent souvent le rôle d'exercice d'écriture, pouvant avoir secondairement une finalité édifiante. Sur les 11 papyrus bibliques de nature scolaire qui ont été recensés par la spécialiste de l'école, qui est Raffaele Cribiore, en 1997, eh bien, 8 sont des psaumes, soit la totalité des papyrus vétérotestamentaires scolaires, ce qui confirme dans le monde de l'école le succès que les psaumes avaient par ailleurs. On doit y ajouter à la liste qu'elle fournit en 1997 2 autres papyrus ainsi qu'une tablette de bois. Je vous rappelle que la tablette de bois est le support par excellence des textes scolaires, qui appartient à la collection de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, que j'ai publiée en 2001. Vous la voyez à l'écran. Il s'agit des restes en fait, d'un cahier d'école qui date des 5e, 6e siècles, de provenance inconnue. Un premier écolier a écrit en haut son nom, qui malheureusement est partiellement en lacune, ainsi que la date, puis en bas, la liste des noms de mois égyptiens. Et le maître a ensuite écrit au milieu le début du psaume 90, toujours lui. Vous voyez, de sa belle écriture, 2 lignes, au katoikon. Vous vous souvenez du début, c'est le début du psaume 90, au katoikon en boeteia upsistu, celui qui habite dans la demeure sous la protection, celui qui demeure sous la protection, du tout haut, du très haut. Eh bien, le maître a écrit donc d'abord le début du psaume 90, et vous voyez qu'ensuite l'écolier a essayé de l'imiter, à recopier, mais d'une main assez maladroite. Le maître, du coup, a repris le calame et a réécrit le début, ensuite l'écolier, ensuite le maître, et à la fin, l'écolier, vous voyez qu'il n'a pas tellement progressé sur les 4 ou 5 lignes. Voilà. Alors, j'aurai l'occasion de revenir l'année prochaine sur l'école et le christianisme. Je n'en dis pas plus. Alors, après les psaumes, les 2 livres vétérotestamentaires les plus lus sont la Genèse et l'Exode. Alors, ce graphique que vous avez à l'écran montre clairement ce phénomène si on a à l'esprit que la partie en vert est censée représenter les 48 autres livres de la Septante. Alors, le poids relatif de la Genèse et de l'Exode, évidemment, n'est pas là pour étonner, avec l'histoire de la création et des plus illustres patriarches, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse. Eh bien, ces 2 livres constituent un récit des origines qui est propre à inscrire
le christianisme dans une histoire longue est reculé et a inculqué du coup aux chrétiens qui les lisent une conscience historique fondée sur une perspective téléologique. La Genèse, en effet, est une archéologie, au sens où c'est un récit des origines, étymologiquement parlant, c'est ce que cela veut dire. Une archéologie d'autant plus fondamentale qu'elle situe l'homme dans sa condition par rapport à son Créateur. D'un côté, le Dieu unique et souverain de tout, et de l'autre, l'homme créé à son image, ou plutôt selon l'image de Dieu, mais pécheur. La doctrine qu'elle développe est de ce fait essentielle à l'apologétique anti-païenne et à la lutte contre le gnosticisme, en même temps qu'elle nourrit toute une réflexion théologique qui s'amorce déjà dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour se développer dans la littérature patristique, qui en fera un des livres les plus commentés, à commencer par Origène, qui a laissé des homélies, des commentaires et des scolies sur la Genèse. Ensuite, à Athanase, à travers ses scolies à l'Octateuque, et Didyme l'aveugle, dans son commentaire à l'Octateuque, qui est conservé par des livres de la trouvaille de Toura de 1941, dont je vous ai déjà parlé. Quant à l'Exode, sa figure centrale, Moïse, y apparaît rétrospectivement comme la préfiguration du Christ, dont il prophétise la venue. Et c'est d'ailleurs le personnage qui est le plus cité dans la Bible. Ce livre, du fait donc de son rôle nodal dans l'histoire du peuple de Dieu et de ses résonances anticipatoires avec le Nouveau Testament, a généré une intense activité exégétique qui a commencé en Égypte avec Clément d'Alexandrie, qui s'y intéressa beaucoup, souvent d'ailleurs par la médiation de sources juives alexandrines comme Philon, et surtout Origène, qui produisit les premiers livres qui lui soient entièrement consacrés. On a des homélies sur l'Exode, traduites en latin par Ruffin, et des scolies sur l'Exode qui ont été conservées notamment par les chaînes exégétiques. Sans compter Didyme aussi, qui a laissé des commentaires sur l'Exode dans son commentaire à l'Octateuque. Alors pour en terminer avec l'Ancien Testament, on notera que les trois livres qui, d'après les sources papyrologiques, étaient les plus lus, forment deux groupes complémentaires qui font système. D'un côté, les livres historiques, la Genèse, l'Exode. De l'autre, un livre poétique, les psaumes. Les premiers narrant des événements, le second offrant une méditation et une doxologie sur ces événements. La Genèse et l'Exode constituent par ailleurs le pendant du Nouveau Testament en offrant évidemment le début d'une histoire que les évangiles viennent conclure selon une conception anticipatoire, et je le répète, téléologique. Venons-en justement au Nouveau Testament. En nombre de témoins papyrologiques, de papyrus, je vous ai déjà dit qu'il était moins représenté que l'Ancien Testament, sauf si l'on met de côté les psaumes, qui constituent un cas à part. Si en revanche, on compare les deux testaments en proportion des livres qui les constituent, c'est-à-dire 51 d'un côté et 27 de l'autre, pour en rester aux livres canoniques, eh bien, les livres du Nouveau Testament apparaissent comme relativement les plus lus des deux testaments. Alors, quels sont les livres du Nouveau Testament qui sortent, on va dire, un peu du lot, d'après les papyrus? Alors, vous le voyez sur ce graphique, il s'agit de l'évangile de Jean, de celui de Matthieu et, dans une moindre mesure, des actes des apôtres. Mais ces chiffres, évidemment, sont à prendre avec précaution, puisque, je vous l'ai déjà dit, on ne sait pas, lorsqu'on comptabilise un papyrus, si on a affaire à un fragment d'une édition séparée de tel évangile ou bien d'une édition regroupée des évangiles. Les évangiles pouvaient être en effet regroupés. On a dans les catalogues ou les inventaires de bibliothèques qui nous sont parvenus par les papyrus, on a la mention de tétraévangiles, qui, comme le nom l'indique, sont donc des codices regroupant les 4 évangiles canoniques. On pouvait aussi les désigner sous le nom de mégaléia, mégaléion, pluriel mégaléia. Donc, pour illustrer ces tétra-évangiles, vous avez à l'écran ce papyrus de Washington du 4e, 5e siècle. Il s'agit d'un manuscrit de parchemin de 187 folios
qui donne les 4 évangiles dans l'ordre occidental, c'est-à-dire Matthieu, Jean, Luc et Marc. Les 4 évangiles pouvaient aussi être regroupés avec l'autre livre le plus lu du Nouveau Testament, je vous l'ai dit, les Actes des Apôtres. On en a un exemple avec le papyrus Chester Beatty I, qui est de la première moitié du IIIe siècle, donc très ancien, manuscrits dont ne sont plus conservés que 30 folios sur 112, contenant les 4 évangiles, là encore dans l'ordre occidental, Matthieu, Jean, Luc et Marc, ainsi que les actes, comme vous le voyez sur la photo qui est à l'écran. Alors la prépondérance des papyrus de l'évangile de Jean a depuis longtemps fait l'objet de spéculations. Ainsi, en 1967, le grand spécialiste de la papyrologie chrétienne, Kurt Aland, reprenait une thèse que Walter Bauer avait exprimée en 1932, selon laquelle la fortune de l'évangile de Jean tiendrait à ce qu'il était l'évangile préféré des gnostiques, qui se trouve avoir exercé une forte influence sur le premier christianisme d'Égypte, notamment au IIe siècle. Alors, je rappelle que le gnosticisme est un courant religieux jugé hérétique par l'Église, qui se développa entre le 1er et le 4e siècle, et qui vise, pour reprendre la définition qu'en a donnée par exemple Madeleine Scopello, qui vise à la recherche et à la réalisation de la connaissance, en grec gnosis, d'où son nom, qui est une illumination directe de Dieu dans l'homme. Alors de fait, les premiers commentaires de l'évangile de Jean sont dus à Héracléon. Héracléon, un disciple du gnostique égyptien Valentin, qui, quoi qu'il ait pu enseigner à Alexandrie, l'aurait probablement écrit en Italie du Nord vers 170-180. Alors, les objections à cette thèse, reprise par Aland, n'ont cependant pas manqué. Je vous donne quelques références à l'écran. Quoi qu'il en soit, si l'on peut douter de la prédominance à époque ancienne du gnosticisme, qui n'a guère laissé de traces textuelles substantielles avant le IVe siècle, on peut surtout se demander légitimement non seulement si l'évangile de Jean a bien été le livre néotestamentaire préféré des gnostiques, mais encore si la préférence pour celui-ci est bien une particularité égyptienne. Ainsi, Charles Hill, dans un ouvrage de 2004, a montré que Jean avait eu, pendant tout le IIe siècle, une place prééminente dans le christianisme orthodoxe, entre guillemets, et seulement marginalement dans le gnosticisme. Par ailleurs, comme cela ressort du graphique que je vous ai montré, la popularité de l'évangile de Jean n'est pas si écrasante par rapport à celle de l'évangile de Matthieu. Ce dernier est même très majoritaire au IVe et 7e siècle. Et d'ailleurs, dans les inventaires et listes de livres qui ont été récemment étudiés par Élodie Mazy, eh bien, c'est l'évangile qui apparaît le plus souvent. Juan Chapa, dans son étude sur, qu'on pourrait traduire « Heure et malheur » de l'évangile de Jean en Égypte, de 2010, a montré clairement que pour se limiter au IIe, IVe siècle, eh bien, l'évangile de Jean et Matthieu ont laissé chacun 2 fois plus de traces que celui de Luc et 5 à 6 fois plus que celui de Marc, même si Marc passait pour avoir fondé l'Église d'Égypte. On ne doit donc pas parler de prédominance de l'évangile de Jean sur les autres évangiles, mais dès la plus haute époque, de Jean et Matthieu sur les 2 autres évangiles considérés comme canoniques. Si l'on fait le compte des citations ou des allusions aux 4 évangiles chez Origène, qui par l'ampleur de son œuvre et le nombre de textes qu'il cite peut être considéré comme un bon baromètre des textes les plus lus et les plus utilisés par les chrétiens lettrés du IIIe siècle, eh bien on obtient, voyez, le palmarès suivant. D'abord Matthieu, avec 46% des citations-allusions, Jean 31, Luc 19 et Marc simplement 4.
ce qui semble donc témoigner d'une popularité supérieure de Matthieu sur Jean. Et on a la même prépondérance de Matthieu avec les citations évangéliques des ascètes égyptiens dans les apophthegmes des pères du désert. Vous avez les chiffres à l'écran. Alors, quoi qu'il en soit, les papyrus montrent très nettement que les deux évangiles les plus lus étaient Matthieu et Jean. Cela n'est évidemment pas sans rapport avec le fait que Matthieu et Jean étaient, des 4 évangélistes, les 2 qui ont été apôtres et donc témoins privilégiés de la vie du Christ, même si les modernes, comme vous le savez, dissocient maintenant les auteurs des évangiles, des figures apostoliques, et même si, à époque ancienne, on a cherché en Égypte à faire de Marc un apôtre, de façon à pouvoir asseoir les prétentions apostoliques de l'Église d'Égypte. Par ailleurs, l'évangile de Matthieu non seulement était considéré, au moins depuis Irénée, Clément, Origène, comme le plus ancien des évangiles, quoi qu'on pense aujourd'hui qu'il a été écrit environ 10 à 20 ans après celui de Marc, qui serait le plus ancien, mais surtout, il présente l'avantage d'être la meilleure synthèse des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc. L'évangile de Jean, lui, se présente comme foncièrement différent de celui de Matthieu et plus généralement des évangiles synoptiques. Et selon l'opinion de Clément, qui est rapportée par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique, je vous donne le texte à l'écran, eh bien Jean, le dernier, voyant que le côté matériel, c'est-à-dire en grec somatica, littéralement corporel, avait été mis en lumière dans les évangiles, poussé par les disciples et divinement inspiré par l'Esprit, fit un évangile spirituel. Et le mot grec qui s'oppose à somatikos, c'est pneumatikos. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est cet évangile que Nonos de Panopolis a choisi pour en faire une paraphrase en vers homérique, à peu près à la même époque où les psaumes étaient homérisés, j'en ai déjà parlé, par un Égyptien anonyme. J'aurai l'occasion de revenir sur ces œuvres hybrides très étranges l'an prochain. Ainsi, l'évangile de Matthieu et celui de Jean pouvaient-ils faire système pour les anciens chrétiens en un harmonieux contrepoint, l'un narratif ou historique, l'autre spirituel ou mystique, tous deux écrits par des témoins du Christ, et donc les moins susceptibles d'avoir altéré la vérité concernant la vie du Christ et de son message. Alors, des autres livres néo-testamentaires, ce sont les Actes qui surnagent quelque peu. Ce sont eux qui relatent les tout débuts de la communauté chrétienne en partant de ce moment si symbolique pour le christianisme qu'est l'Ascension, qui clôt l'histoire du Christ et qui n'est pas évoqué, je signale, qui n'est pas évoqué dans les 2 évangiles les plus lus, puisque seul l'évangile de Marc et de Luc en parle, et de cet autre moment fondateur du mouvement apostolique et donc de la diffusion du christianisme qu'est la Pentecôte. Les Actes constituent donc la suite en même temps que le pendant complémentaire des évangiles, d'où leur présence dans certains évangéliaires, comme le papyrus Chester Beatty I, que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Alors après les Actes viennent, du point de vue statistique, évidemment, les épîtres de Paul, c'est-à-dire les 13 lettres de Paul, qui totalisent à peu près la moitié des papyrus néo-testamentaires restants. Alors, jusqu'ici, je ne vous ai parlé que des livres néo-testamentaires canoniques. Mais loin s'en faut qu'ils ne recouvrent la totalité des papyrus néo-testamentaires, ni même tout simplement bibliques. Le graphique que je vous avais déjà montré signale une proportion non négligeable de papyrus bibliques apocryphes, qui sont en bas. Comme vous le savez, le terme apocryphe désigne plusieurs réalités. Les anciens l'utilisaient pour des écrits dont l'origine était inconnue ou qui portaient un nom d'auteur qui n'était pas authentique. Les écrits apocryphes, les anciens, désignaient aussi sous ce terme, et c'est
le terme, c'est le sens qui nous intéresse ici, des écrits jugés hérétiques, mais également des écrits qui, à un certain moment, ont été exclus du canon, ou ne sont pas rentrés dans le canon, quoiqu'ils aient été considérés auparavant comme canoniques, et qu'ils puissent continuer à avoir quelques titres à leur admission dans le canon. Il s'agissait donc, selon les cas, de lectures condamnées ou de lectures non recommandées ou acceptées dans un cadre privé. Je rappelle qu'en grec, le mot apokryphos veut dire caché. Alors le concept de canonicité et de processus de définition du canon, de canonisation, sont des problèmes d'une extrême complexité et qui dépassent le périmètre de mon propos. Donc je ne les aborderai pas. Je me contenterai de signaler que les textes apocryphes, tout en ayant vu leur nombre décliner, on le voit mieux peut-être sur ce graphique qui est en pourcentage, en ayant vu leur nombre décliner, ce qui est le résultat direct du processus de canonisation dont je parlais à l'instant, eh bien, ces textes apocryphes ont continué jusqu'au bout à constituer une part non négligeable des lectures chrétiennes. Alors cet intérêt pour les textes canoniques s'est néanmoins fixé autour de quelques-uns de ces textes qui apparaissent dans les papyrus avec une fréquence accrue. Alors quels sont ces textes ? Dans le domaine vétérotestamentaire, les papyrus ont livré, entre autres, les restes d'une Apocalypse d'Élie, qui est un texte chrétien du IIIe siècle issu d'un ouvrage juif du 1er, des Odes de Salomon, qui est une œuvre chrétienne du IIe siècle mise sous le nom du fils de David, une Ascension d'Isaïe, qui est un écrit apocalyptique des 1er et 2e siècles, l'Apocalypse de Baruch, mais le livre vétérotestamentaire apocryphe qui est le plus attesté dans les papyrus est sans nul doute le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch, qui est une œuvre apocalyptique attribuée à l'arrière-grand-père de Noé. Il est cité par l'Épître de Jude, qui est un livre canonique, et considéré comme canonique par l'Épître de Barnabé et par Origène. Mais il est condamné par les constitutions apostoliques. Il est condamné aussi par l'évêque Athanase dans sa célèbre lettre festage que j'ai déjà eu l'occasion de citer, la lettre 39 de 367, et il n'est pas retenu dans la liste des livres canoniques dressés par le concile de Laodicée vers 364, alors que l'Église éthiopienne orthodoxe le range parmi les livres canoniques de l'Ancien Testament. Alors le succès en Égypte de cette œuvre, au contenu très mêlé, je dis au contenu très mêlé parce qu'il contient à la fois des paraboles, des visions, un traité d'astronomie, de météorologie, des songes prophétiques, etc. Le succès donc en Égypte de cette œuvre est attesté par l'existence de 7 manuscrits, 4 en grec, 3 en copte, trouvés sur presque tout le territoire égyptien, jusque même en Nubie, à Kasribrim, et dans des manuscrits dont la date va du 4e au 8e, 10e siècle, ce qui témoigne d'une lecture à la fois omniprésente et continue de cette œuvre, malgré les condamnations officielles qui ont tenté d'en arrêter la lecture. Les restes des livres ne sont pas les seuls à documenter la lecture des apocryphes vétérotestamentaires. Une lettre du IVe siècle nous fait rentrer un peu dans l'intimité des bibliothèques privées et de la façon dont elles se constituaient. Il s'agit d'un papyrus d'Oxyrhynchos, dont je vous donne la traduction. « À Madame, ma très chère sœur, salut dans le Seigneur. Prête-moi Esdras, puisque je t'ai prêté la petite Genèse. Salut en Dieu. » Alors, vous voyez, contrairement à l'usage, la personne qui écrit cette lettre n'a pas donné son nom et n'a pas précisé celui de sa correspondante. Alors, on a mis cela sur le compte d'une datation pré-constantinienne, époque où le christianisme n'était pas accepté, était persécuté, et donc obligeait les chrétiens à se cacher.
En fait, c'est là de la pure spéculation. On notera en revanche que cette lettre est écrite au verso d'un coupon de papyrus qui est taillé dans un feuillet qui était à l'origine beaucoup plus large et qui avait contenu, en voici la photo, qui avait contenu au recto une pétition, possiblement de la même main, mais, et dont la souscription nous donne justement le nom de l'auteur, une certaine Aurelia Soteira, alias Ésichion. Nous aurions donc peut-être là le nom de la rédactrice de la lettre au verso. Donc on aurait affaire à deux chrétiennes qui s'échangent des livres bibliques, mais pas n'importe quel livre. Vous avez d'abord Esdras, qui a été identifié non comme le livre canonique de l'Ancien Testament, qui raconte la geste du prêtre et scribe, mais plus probablement l'Apocalypse d'Esdras, appelé aussi, mais de façon ambiguë, le quatrième livre d'Esdras, relatant les révélations ou les visions d'Esdras que l'on retrouve mentionnées dans l'inventaire des biens d'une église qui a été transmis par un papyrus du 7e, 8e siècle. Vous avez la référence en bas et vous voyez qu'il est question des prophéties d'Esdras qui montrent bien que ce n'est pas le livre canonique de l'Ancien Testament, mais qu'il s'agit d'un autre livre. Alors la notoriété de ce livre, de cet Apocalypse, à la canonicité fluctuante selon les églises, est par ailleurs confirmée par la découverte d'un codex miniature grec à Oxyrhynchos, de 2 exemplaires coptes, sans compter une version syriaque qui a été trouvée dans le monastère des Syriens à Wadi Natroun, dans le delta. On doit peut-être à la notoriété de ce livre la diffusion de l'anthroponyme Esdras, attesté dans plusieurs documents entre le 6e et le 8e siècle. En Égypte, vous avez les références en bas. Alors, l'autre livre dont il est question dans cette lettre, eh bien, est appelé la Petite Genèse, l'Epté-Génésis. C'est une des appellations connues par Épiphane de Salamine pour le livre des Jubilés, appelé aussi l'Apocalypse de Moïse, qui est un apocryphe attribué à Moïse, racontant l'histoire des patriarches depuis Adam jusqu'à l'Exode. Cette lettre offre la plus ancienne attestation de la version grecque de ce livre. Alors le fait que nos deux dames se prêtent ces ouvrages pourrait signifier que ces textes ne faisaient pas partie des ouvrages couramment disponibles dans le commerce de la librairie professionnelle et qu'elles aient été obligées de les emprunter pour les recopier à titre privé ou tout simplement pour les lire. Cela tient-il au caractère apocryphe de ces livres? On peut en douter si l'on entend par apocryphe des livres officiellement interdits ou déconseillés et donc plus difficiles à acquérir, car rien ne démontre que ces deux livres, ou en tout cas l'Apocalypse d'Esdras, aient été à l'époque considérés comme tels. En revanche, si l'on entend par apocryphe des livres n'ayant pas eu la même autorité que certains autres, ceux-là même que les papyrus nous ont présentés comme les plus lus et comme les plus utilisés, en privé comme en public, la Genèse, l'Exode, les psaumes, les évangiles de Matthieu, de Jean et les Actes, eh bien alors oui, cela pourrait expliquer que nos dames soient obligées de recourir à leur réseau privé pour se les procurer. Mais je crois qu'il faut se garder de trop sursolliciter cette lettre. Elle montre en tout cas que les apocryphes, surtout apocalyptiques, étaient très appréciés, j'y reviendrai, et que les simples particuliers les recherchaient pour les lire ou pour s'en faire des copies. Alors, je viens de parler des apocryphes vétérotestamentaires, il en va de même dans le domaine néotestamentaire. Les apocryphes néotestamentaires sur papyrus sont proportionnellement nettement plus nombreux que ceux de l'Ancien Testament, et ont d'ailleurs exercé une influence beaucoup plus forte sur la théologie chrétienne. Ils relèvent de genres très différents, tous représentés dans la partie canonique du Nouveau Testament, c'est-à-dire des évangiles, des actes, des épîtres et des apocalypses. Alors, je vous donne juste une petite sélection. Pour les évangiles,
Le fameux évangile de Thomas, qui est le premier papyrus d'Oxyrhynchos qui ait été publié, c'est sous le numéro 1, le papyrus Oxyrhynchos numéro 1, qui a d'abord été considéré comme des logias, c'est-à-dire des dits du Christ. Et d'ailleurs, je vous montre la première publication de ce papyrus, avant même d'avoir été intégré sous le numéro 1 des papyrus d'Oxyrhynchos. 2 ans avant, le papyrus, 1 an avant, pardon, le papyrus avait fait l'objet d'une petite brochure que vous avez à l'écran, et vous voyez qu'il est présenté comme Sayings of Our Lord, c'est-à-dire dit du Seigneur. Donc, on a d'abord considéré que c'était des logias du Christ avant que la découverte d'une version copte de cet évangile dans la bibliothèque de Nag Hammadi ne permette de l'identifier à l'évangile de Thomas. On a aussi l'évangile de Marie, qui nous est parvenu en copte, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas, qui a été redécouvert dans sa version copte et récemment édité grâce au codex Tchakos, dont vous avez la photo à l'écran. On a aussi le protévangile de Jacques, ainsi dénommé par Guillaume Postel au XVIe siècle, car relatant des événements antérieurs aux évangiles canoniques, en l'occurrence la nativité de Marie, qui est justement le nom ancien qu'on donnait à cet évangile et que vous avez à la première ligne de cet exemplaire qui nous est conservé par le papyrus Bodmer V. C'est le plus attesté des évangiles non canoniques. D'après les papyrus, on en a 6 témoins allant du 4e au 5e, 6e siècle, ce qui correspond aussi à l'abondante tradition manuscrite médiévale et au nombre des citations que l'on rencontre chez les auteurs patristiques. Alors pour les actes, on a des actes de Pierre, des actes de Jean, des actes d'André et de Matthias chez les anthropophages, et surtout les actes de Paul, ensemble qui regroupait à l'origine 3 écrits qui ont fini par être diffusés indépendamment, qui ont pu être diffusés indépendamment, à savoir les actes de Paul et de Thècle, qui racontent la conversion par Paul de la jeune Thècle aux grandes dames de sa mère et de son fiancé, qui le font mettre en prison, d'où il s'échappera, ainsi que les vicissitudes de Thècle, qui échappe plusieurs fois miraculeusement au martyr et qui finit sa vie comme il se doit, comme ascète. Et puis la deuxième partie, c'est la correspondance de Paul avec les Corinthiens, et enfin une troisième partie avec le martyre de Paul. Alors ces actes de Paul et de Thècle sont dénoncés par Tertullien dans son De Baptismo 17 comme un faux, composé de toutes pièces par un prêtre d'Asie mineure du IIe siècle, qui aurait été d'ailleurs condamné pour cela. Malgré tout, ces actes connurent, notamment du fait de leur caractère romanesque et de leur protagoniste, le très charismatique Paul, une grande popularité qu'attestent les nombreux exemplaires qui ont été trouvés en Égypte. On a 9 papyrus en grec, 4 en copte, qui vont du IIIe au 8e siècle. Et je vous en montre juste un exemple, papyrus de Hambourg, papyrus dont j'ai déjà parlé il y a 2 ans, qui est de la fin du IIIe siècle. Pour les épîtres, je viens de parler de la correspondance des Corinthiens de Paul. On a aussi une correspondance qui revient avec une fréquence frappante, qui est celle d'Abgar et de Jésus, surtout d'ailleurs en copte, mais dans un domaine bien particulier qui est celui, disons, du domaine prophylactique, les amulettes, et j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur cette correspondance. Pour les apocalypses, on a l'apocalypse de Paul, de Pierre, notamment, mais puisque je viens de prononcer le terme d'apocalypse, je voudrais terminer la partie sur les apocryphes par un autre texte rattachant à la fois aux apocryphes néo-testamentaires, même si certains modernes les classent dans les ouvrages de littérature patristique, et à la littérature apocalyptique. Je voudrais terminer par évoquer cet ouvrage, car il est de loin l'apocryphe le plus populaire d'après les statistiques papyrologiques. Il s'agit du Pasteur d'Hermas. C'est une œuvre
qui se présente comme une révélation constituée en 3 parties. Vous avez d'abord 5 visions dans lesquelles Hermas raconte comment lui est apparue l'Église sous l'aspect d'une femme âgée, revêtue d'habits resplendissants, l'exhortant, lui et ses coreligionnaires, à faire pénitence avant qu'il ne soit trop tard, et lui confiant la mission de faire connaître le livre qu'elle lui remet. Dans la vision 5, le pasteur apparaît à Hermas, lui ordonnant de transcrire ses commandements et ses paraboles. Ce sont les 2 parties suivantes. Alors, la partie numéro 2, le deuxième groupe constitutif de cet ouvrage, ce sont les 12 commandements, un abrégé de morale chrétienne qui égrène les règles que tout chrétien doit respecter en matière de foi envers Dieu, charité, simplicité, l'amour, la vérité, la chasteté, le comportement à avoir dans les mariages, la patience, la crainte de Dieu, la prière, etc., etc. Cette morale est enfin illustrée, et c'est la 3e partie constitutive de cet ouvrage, de façon imagée par 10 paraboles, la dernière mettant en scène la tour qui représente l'Église en train d'être construite et qui sonne comme un avertissement. La pénitence n'est possible que tant que cette tour n'est pas achevée. Après, il sera trop tard. Alors, le nombre des témoins papyrologiques du pasteur se monte aujourd'hui à 27 en grec, du 2e au 5e, 6e siècle, et 4 en copte, des 4e au 6e, 7e, ce qui est énorme. Encore récemment, d'ailleurs, un inédit de l'école pratique des hautes études en Sorbonne, le papyrus Veil 1,96, qui provient d'un exemplaire connu par des papyrus de Prague, a été récemment édité par Dan Batovici. Alors, le succès de cette œuvre est non seulement précoce, on a au moins 11 papyrus antérieurs à Constantin, dont 3 peut-être du IIe siècle, autrement dit, presque contemporains de la rédaction de l'œuvre. Mais surtout, il fait de cette œuvre un des textes scripturaires les plus lus, rivalisant avec les livres néotestamentaires les plus populaires. Le pasteur arrive juste après Matthieu et Jean, et bien avant les Actes des Apôtres ou les autres évangiles. Pourtant, en plus du fait que l'identité de l'auteur de cette œuvre a fait l'objet de débats chez les pères de l'Église, eh bien, sa canonicité a été diversement évaluée. Tertullien, dans son De Pudicitiae 10-12, écrit qu'il ne mérite pas de prendre place parmi les livres canoniques et qu'il a été rangé dans les apocryphes et faux écrits par tous les conciles de l'Église. Le décret du pape Gélase ou du pseudo-Gélase, intitulé De Libris Recipiendis et non recipiendis, c'est-à-dire des livres qui doivent être acceptés ou non acceptés, qui est un décret datable du VIe siècle, condamne le pasteur d'Hermas au nom de l'Église catholique et apostolique en le mettant au rang des apocryphes, il utilise le terme, qui ont été composés ou proclamés par des hérétiques et ou des schismatiques. En revanche, le canon muratorien, alors le canon muratorien, c'est la plus ancienne liste de livres canoniques qui est datable du IIe siècle, malgré des tentatives de datation plus tardives, mais qui, semble-t-il, n'ont pas fait l'unanimité. Eh bien, le canon muratorien, s'il condamne la lecture du pasteur d'Hermas à l'Église, reconnaît néanmoins son utilité. Il convient, dit-il, sans doute de le lire, mais il ne peut être lu publiquement au peuple, à l'Église, ni entre les prophètes, dont le nombre est complet, ni entre les apôtres à la fin des temps. Eusèbe, toujours lui, fait remarquer que, selon certains, il n'est pas considéré comme faisant partie des livres reconnus, tandis que, selon d'autres, il est absolument indispensable, surtout, dit-il, pour ceux qui ont besoin d'une instruction préparatoire. Aussi, comme nous le savons,
a-t-il déjà fait l'objet de lectures publiques, c'est-à-dire dans les églises, et j'ai découvert, continue Eusèbe, que certains des plus anciens écrivains l'ont utilisé. Enfin, selon saint Jérôme, dans le De Viris Illustribus, eh bien, sa canonicité est présentée comme fluctuante selon les églises. Je le cite. « Il est lu en public dans certaines églises de la Grèce. C'est en fait un livre utile dont beaucoup d'anciens auteurs citent l'autorité, mais il est presque inconnu chez les latins. » Alors, pour ce qui est de l'Égypte, Clément et Didyme l'aveugle le citent à plusieurs reprises comme s'il faisait partie des écrits scripturaires canoniques. Clément en fait même un livre apocalyptique inspiré par Dieu, la puissance qui parla divinement à Hermas par révélation, dit-il. Athanase, qui le cite dans plusieurs de ses œuvres, nous dit dans la lettre festale que j'ai déjà eu l'occasion de citer, de 367, qu'il fait partie, avec d'autres textes, comme la sagesse de Salomon, le Siracide ou ecclésiastique, Esther, Judith, Tobie et la Didaché, de livres qui, je le cite, certes ne sont pas inclus dans le canon, mais dont la lecture est prescrite par les pères pour ceux qui nous ont rejoints récemment et qui souhaitent être instruits dans le verbe de la foi. Quant à Ruffin, qui s'installe à Alexandrie peu de temps après cette lettre festale, il y arrive en 372, Alexandrie, où il suit l'enseignement de Didyme l'aveugle, eh bien, Ruffin réitère la même liste qu'Athanase en précisant que ces livres n'ont pas l'étiquette de canonique, mais d'ecclésiastique. Ils peuvent être lus à l'Église, mais ne doivent pas être utilisés à des fins théologiques. Vous voyez, le Pasteur semble donc avoir joui d'un statut intermédiaire, tout en ne faisant pas partie des livres canoniques qui sont seuls autorisés à l'Église. On lui accorde le statut d'œuvre remontant à la période apostolique, bénéficiant donc à ce titre d'une certaine autorité, inspirée et propre à instruire. Cela explique que dans certains exemplaires, il figurait à côté des livres bibliques canoniques, par exemple un codex du Fond Lefort de Louvain-la-Neuve, qui est datable du IVe siècle, atteste que le Pasteur y côtoyait l'Exode et l'Évangile de Jean, en copte, en l'occurrence armimique, et mieux encore, le fameux Codex Sinaiticus, un des manuscrits bibliques les plus célèbres qui nous soit parvenu, avec le Codex Vaticanus et le Codex Alexandrinus dont j'ai déjà parlé, un codex de parchemin de plus de 400 folios, remarquablement conservé, eh bien, le Sinaiticus inclut à la fin du Nouveau Testament, après l'épître de Barnabé, le pasteur d'Hermas. Et vous avez à l'écran une photo du début de la vision 2. Je rappelle d'ailleurs que 2 folios supplémentaires du pasteur d'Hermas ont été découverts dans la bibliothèque du monastère de Sainte-Catherine, encore en 1975. La présence du pasteur d'Hermas dans le Sinaiticus, du fait des hauts standards de ce manuscrit, en dit long sur le crédit dont pouvait jouir cette œuvre. Alors si, malgré les doutes qui entourent son statut canonique, le pasteur d'Hermas a été tant copié et tant lu, surtout en Orient, comme en témoigne, en plus des versions grecques et coptes, la version éthiopienne, moyen-perse et géorgienne, c'est tout d'abord du fait des vertus pédagogiques qu'on a tout de suite prêtées à cette œuvre. Alors, souvenez-vous de ce que disait Eusèbe ou Athanase. Athanase qui, par ailleurs, parle au sujet du pasteur d'Hermas d'un livre d'une extrême utilité, Ophelimotatos, tate biblos. Didyme l'aveugle parle même du pasteur comme d'un livre de catéchèse, le dit très clairement.
il est possible que cela explique le plus grand nombre de papyrus datant de l'époque ancienne. C'est vrai qu'on a surtout des papyrus du 2e, 4e siècle, période où la communauté chrétienne était en pleine expansion et où la masse sans cesse croissante des convertis et de ceux susceptibles d'être convertis impliquait une importante activité prosélyte et catéchétique. Quoiqu'on n'ait pas de traces visibles de cette œuvre dans les papyrus scolaires, certains, je renvoie à la liste de Raphaël Écribioré de 1997, des auteurs parvenus dans les papyrus scolaires, certains exemplaires du Pasteur, qui sont pourvus de ponctuation et d'espace, pourraient avoir servi à une formation catéchétique impliquant une lecture à haute voix, que ces signes, les points, et que ces blancs pouvaient faciliter dans un système d'écriture où normalement on colle les mots, ce qui n'est pas évident pour le lecteur. Et je voudrais vous en donner un exemple avec ce papyrus d'Oxyrhynchos, donc un exemplaire du Pasteur d'Hermas du IIIe siècle, qui, comme vous le voyez, est pourvu de nombreuses interponctions qui permettaient à la personne de pouvoir lire ce texte à haute voix. Le succès du Pasteur pourrait être à mettre également sur le compte du développement de l'ascétisme égyptien, que cette œuvre a marqué et qu'elle accompagne. On a effectivement relevé des points de rencontre troublants entre la doctrine du Pasteur et la spiritualité pachomienne, ou l'idéal ascétique en général. Vous avez quelques références bibliographiques à l'écran, mais curieusement, on ne trouve dans les œuvres des milieux pachomiens ou antoniens aucune citation directe du Pasteur d'Hermas, de même que les Pères du désert ne la mentionnent pas expressément. Le Pasteur semble avoir été plutôt une œuvre goûtée par les milieux laïcs à des fins d'instruction ou d'édification. Cela expliquerait que nous n'ayons pas de traces de cette œuvre dans les monastères, à l'exception d'un exemplaire copte sur lequel je reviendrai, qui provient du monastère blanc, et en laissant de côté le cas problématique du papyrus Bodmer 38, dont le milieu d'origine fait encore débat, j'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir l'an prochain, nous n'avons pas, à ma connaissance, retrouvé cette œuvre dans les monastères qui ont été fouillés ou qui nous ont livré des papyrus. À défaut des exemplaires originaux, nous avons aussi des listes ou des inventeurs qui proviennent d'établissements monastiques, d'établissements religieux, mais surtout monastiques. Aucun d'entre eux ne cite le Pasteur. La seule liste de livres qui le mentionne est un feuillet de parchemin qui est maintenant à Oxford, qui date du IVe siècle, et qui enregistre, vous le voyez à la première ligne, cet ouvrage au milieu d'œuvres d'Origène et de livres bibliques, mais rien ne milite pour une provenance monastique de ce fragment. Il peut tout aussi bien s'agir d'un catalogue d'une bibliothèque d'un laïc chrétien ou d'une bibliothèque d'église. D'ailleurs, sur les 20 témoins d'Hermas dont la provenance est connue ou supputée, eh bien 11 viennent de la cité d'Oxyrhynchos, 2 viennent de la cité d'Hermopolis, ce qui fait plus de 65% issus de milieux urbains et donc, selon toute probabilité, non monastiques. Il se pourrait même que le net déclin du nombre des exemplaires du Pasteur d'Hermas après le Ve siècle ne soit pas seulement dû à la mise à l'écart de cette œuvre pour des problèmes de canonicité, mais aussi du fait que, pour des raisons de conjoncture archéologique, eh bien, les papyrus chrétiens sont alors de plus en plus issus de milieux monastiques, parce que c'est surtout là, dans les monastères, qu'on découvre des papyrus, les archives et les bibliothèques privées disparaissant du champ papyrologique. Le genre auquel ressortit le Pasteur d'Hermas pourrait aussi expliquer la popularité
dont cette œuvre a joui particulièrement en Égypte. Il appartient pour une grande part, en effet, au genre de l'Apocalypse. Clément le dit clairement en employant le terme d'apocalypsis à son sujet. Je vous ai donné la référence tout à l'heure. Et l'inscription du pasteur d'Hermas dans ce genre pourrait même être confirmée par le fait que cette œuvre a pu être diffusée, selon une hypothèse d'Enzo Lucchesi, dans des codices en 2 volumes, dont le premier contenait justement l'Apocalypse de Jean, suivi des visions du pasteur, et le second, les préceptes et les paraboles du même pasteur. Donc il y avait une relation très forte avec l'Apocalypse de Jean. La littérature apocalyptique s'est particulièrement développée, vous le savez, dans le milieu juif et judéo-chrétien, entre le IIe siècle avant et le IIe siècle après, dans la continuité de la littérature prophétique et sapientielle. Elle se présente comme une révélation, en grec apocalypsis, de Dieu sur le passé, sur le présent et surtout sur l'avenir, ce qui lui confère souvent une forte teneur eschatologique, révélation qui se réalise à travers des visions ou des songes, où la symbolique ésotérique, quelque peu brouillée par un style abscon, demande un effort de déchiffrement. L'Apocalypse, par excellence pour les chrétiens, celle de Jean. Mais j'ai déjà eu l'occasion de vous citer d'autres apocalypses dont on a retrouvé des traces papyrologiques, comme le livre d'Enoch, l'Apocalypse d'Élie, l'Apocalypse d'Isaïe, de Baruch, d'Esdras, la petite Genèse ou Apocalypse de Moïse, et pour le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Pierre et de Paul. On peut y ajouter les oracles sibyllins et trouver en copte l'Apocalypse de Sophonie, la première Apocalypse de Jacob, du Codex Chakos, l'Apocalypse d'Adam, côtoyant dans le Codex 5 de Nag Hammadi celle de Jacob et de Paul, sans compter en grec, comme en copte, des fragments apocalyptiques non identifiés. Alors une telle abondance a pu amener les modernes à parler d'un engouement du public égyptien pour l'apocalyptique en général. Je citais tout à l'heure Enzo Lucchesi, à qui j'emprunte précisément cette citation. Toute généralité tentant de mettre en avant un goût prétendument national ne peut certes manquer de prêter le flanc à la critique, plus encore si elle s'appuie sur d'hypothétiques rémanences remontant à l'époque pharaonique. On sait en effet que les Égyptiens ont cultivé une littérature prophétique ou oraculaire qui est proche de ce que sera l'apocalyptique. Mais c'est un fait que l'apocalyptique est resté un genre vivant dans la création littéraire égyptienne et que c'est un type de littérature dont on ne s'est pas contenté de lire, mais qu'on a cherché à imiter à travers des œuvres contemporaines. Alors, le premier grand auteur d'expression copte, le célèbre Chénouté, dont j'ai eu l'occasion depuis plusieurs années de vous parler, eh bien, s'y est lui-même adonné. Nous avons de lui une homélie apocalyptique conservée par un manuscrit des 7e, 8e siècles, où Chénouté s'exprime à travers une série de visions. Il voit l'apôtre Paul, l'ange des eaux, l'âme d'un prêtre aux enfers, etc. On attribue aussi à Chénouté une apocalypse historique qui, quoique probablement composée en copte, nous est parvenue intégrée dans une version arabe et éthiopienne de la vie de Chénouté qui se présente comme des prophéties faites par Jésus à Chénouté au sujet de la fin des temps et qui évoquent notamment l'occupation perse ou sassanide de 619-629 et la conquête arabo-musulmane de 641-642, dont les méfaits, évidemment, sont stigmatisés. On a récemment daté la composition des années 690,
Et d'ailleurs, je vous signale qu'il existe une seconde Apocalypse de Chénouté qui nous est parvenue, mais il s'agit d'une composition bien plus tardive, qui date probablement du XIVe siècle. Et je vous renvoie pour cela à la bibliographie que vous avez à l'écran. Alors, d'autres apocalypses nous sont conservés en copte ou en arabe. L'apocalypse du pseudo-Athanase, qui est une œuvre copte datable du début de la première moitié du 8e siècle, dans laquelle l'évêque Athanase prophétise la conquête arabo-musulmane qui présente comme une punition des péchés des chrétiens. On a aussi la lettre de Picentios, qui est connue par une version arabe et qui est attribuée, là encore, à l'évêque bien connu du 7e siècle, Picentios, quoiqu'elle ait été écrite bien plus tard, peut-être, on n'en est pas sûr, au Xe siècle. Et lettre qui contient en seconde partie un testament apocalyptique qui est possiblement plus ancien et qui aurait pu être écrit en copte et qui évoque la domination arabo-musulmane. Et puis on a aussi la célèbre Apocalypse de Samuel de Calamoun. Là encore, c'est un écrit, vous le voyez, qui est attribué à un personnage beaucoup plus ancien, en l'occurrence le moine Samuel du monastère de Calamoun, qui vivait au 7e siècle, alors que cette œuvre en fait fut écrite en copte au Xe ou XIe siècle, et elle prédit, en la dénonçant évidemment, l'arabisation des Coptes sous l'effet de la conquête arabo-musulmane. C'est un texte extrêmement intéressant pour le problème de la disparition du copte. Bon, je vous ai cité quelques exemples, mais en fait, il y en a d'autres. Pour une analyse, pour une présentation rapide de cet apocalyptique, notamment en copte et surtout en arabe, je vous renvoie à Van Lent, dont j'ai déjà donné quelques références à l'écran, notamment l'article « Les apocalypses coptes de l'époque arabe, quelques réflexions », paru dans les études coptes 5, paru à Paris et Louvain en 1998. Alors, évidemment, la perspective de ces œuvres est très différente des apocalypses pré-arabes, en focalisant la problématique sur le désastre que représente pour le christianisme la domination des Arabes, mais elle témoigne néanmoins d'un intérêt persistant pour le genre apocalyptique. Alors voilà pour le pasteur d'Hermas, et plus généralement pour les apocryphes, chapitre que je clos maintenant. Le reste de la littérature chrétienne, à l'exception des textes liturgiques, est statistiquement assez marginal, et je vous en parlerai la semaine prochaine, au début du cours, avant de passer à un panorama de la littérature classique. Je vous remercie.